Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'espère que Shabbat s'est bien déroulé, que vous avez pu vous restaurer, avoir de belles séoudotes, également étudier, bien évidemment, recevoir des amis, de la famille, quoi qu'il en soit. Avoir passé un bon Shabbat, cela donne de l'énergie pour recommencer une semaine. Et cette semaine, nous allons parler de la nouvelle paracha. La paracha, Ariel, c'est la paracha de Bo. Alors, je salue mon neveu, puisque, en fait, depuis de très nombreuses années, il a maintenant 20 ans, je crois. Ah ouais, d'accord. Eh bien, quand il est né, eh bien son père, c'est-à-dire mon beau-frère, disait la paracha de Bo, c'est celle de Jojo. Et bien voilà, alors nous on est resté toujours dans la famille avec cette fameuse phrase. Eh bien on salue Jonathan, Jojo, salut, Jojo, qui donc est étudiant maintenant à dans la yeshiva de Kol Torah, une yeshiva particulièrement prestigieuse à Yerushalayim. Et donc c'était un petit clin d'œil pour la famille. On n'a pas l'habitude d'en faire dans cette émission, mais au moins je l'ai fait pour cette émission. Tu peux aussi toi faire un clin d'œil, ton père, ta mère. C'est l'anniversaire de ma sœur aujourd'hui. Eh ben voilà, alors Déborah. Félicitations Déborah. On te souhaite une longue vie, beaucoup de succès, beaucoup de hatzlacha jusqu'à 120 ans. Amen. Voilà. Après cette introduction un petit peu longue, on va se pencher proprement dit sur la paracha de Bo. Et cette paracha commence avec la suite et la fin des plaies. Vous savez qu'il y a eu 10 plaies d'Égypte, 7 nous ont été comptées la semaine dernière au cours de la paracha de Vaera. Et nous attaquons maintenant les 3 dernières, les 3 plus fortes, c'est les plaies de Arbé, les sauterelles. Oui. Hosher, c'est l'obscurité. Et enfin, Makat Bechorot, c'est la mort des premiers-nés. Nous avons donc ces 3 premières plaies qui nous sont expliquées au début de la paracha, et c'est donc la première partie de cette sidra de la semaine. Alors que se passe-t-il ensuite? Après, donc au bout de la 10e plaie, donc on nous renvoie. On peut sortir. Alors avant de nous renvoyer, effectivement, le pharaon, il va nous dire, ça y est, ça suffit, ma nation est complètement détruite. Partez, je ne veux plus du peuple juif en Égypte. Alors Moshe Rabbeinu lui dire, mais écoute, c'est très bien de vouloir nous faire sortir, mais on n'est pas des voleurs, on ne veut pas partir comme ça à la sauvette. Et donc, finalement, il va y avoir la préparation et la sortie d'Égypte proprement dit, mais avant, il y a plusieurs événements et commandements qui vont être donnés aux Israël. Et le premier d'entre eux, c'est le commandement de Birkat HaChodesh. C'est le premier commandement de la Torah pour les Juifs en tant que peuple, en tant que nation. Et vous vous rappelez, il y a maintenant plusieurs mois, nous avions parlé de ça. Nous avions parlé dans le premier Rashi de la Torah. Le premier Rashi nous disait, si ce n'était que pour justifier que la terre d'Israël appartient aux Juifs, eh bien nous aurions dû commencer la Torah à Parashat Bo et avec la première mitzvah, c'est-à-dire la mitzvah de Kiddush HaChodesh. On a vu quelques mitzvot cependant dans le Sefer Bereshit, notamment Pirei Verivia, donc c'est faire des enfants. On a vu aussi la Brit Mila avec Avraham et Yitzhak. Et on a vu une troisième qui m'a échappé, il me semble. Tout à fait, on a vu plusieurs mitzvot. Il faut savoir qu'elles auraient pu être introduites le Yiboum, avec Yehuda et Tamar. Elles auraient pu être introduites dans d'autres endroits de la Torah, sans compter que nous avons aussi le Mishneh Torah, c'est-à-dire le Sefer Devarim, le dernier livre du Pentateuque, qui qui nous redonne les mitzvot. Et donc, il y aurait pu y avoir évidemment d'autres possibilités. Quoi qu'il en soit, on voyait dans ce premier Rashi que cette grande partie de la Torah, donc du début de Bereshit jusqu'à la Parashat Bo, a été justifiée par cette volonté d'Akadosh Baruch Hu de montrer qu'il a donné la terre d'Israël aux Juifs. Eh bien, cette grande parenthèse, si je puis m'exprimer ainsi, est terminée. Et donc, on rentre concrètement dans le vif du sujet. On appelle la Torah, c'est-à-dire la Torah avec tous les commandements. Et vous allez voir que on va avoir énormément de commandements à partir de cette paracha de Bo. Eh bien, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Alors, il y a ce premier commandement, et puis il y a le deuxième, le commandement peut-être vedette,
entre guillemets, de cette paracha, c'est le Korban Pessah, et puis également les matzot. Mais le Korban Pessah, c'est quoi? C'est donc, en fait, la demande d'Akadosh Baruch Hu de prendre un agneau et de le sacrifier, et ceci, de le faire le 14 Nissan, mais entre-temps de le conserver. Il y a tout un procédé, l'attacher au pied du lit pendant 3 jours, il me semble. Tout à fait, voilà. Exactement. Et il ne faut pas oublier que l'agneau, pour les Égyptiens, c'était un dieu. Et donc, c'était un danger très très important. Et malgré cela, les Bnei Israël ont réalisé cette mitzvah, une mitzvah très importante, dont nous allons parler, bien sûr, dans la semaine. Donc ils font leur Korban Pessah. Oui. Et c'est bon? Non. Alors il y a ensuite la mort des premiers-nés. Donc c'est la mort des premiers-nés qui survient. Ça a survenu, le Korban Pessah a précédé la mort des premiers-nés? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a l'annonce des 3 prochaines plaies. Les 2 plaies se déroulent. Ensuite, il y a cette préparation de la sortie proprement dite de l'Égypte. Et la plaie, la dernière, celle qui va être décisive et qui va toucher aussi Pharaon, puisque son fils va donc périr au cours de cette plaie, eh bien, elle se déroule à ce moment-là. Et puis, c'est là qu'on assiste à la sortie d'Égypte proprement dit, et aussi au commandement de célébrer Pessah. N'oublions pas à la fin de la paracha le commandement des Téphilines. C'est un passage que nous récitons tous les matins, tout à fait, dans le début de la Tfila. Il y a plusieurs mitzvot dans ce passage d'ailleurs. Voilà. Donc il y a les Téphilines, il y a les matzot, donc ne pas manger de chametz justement pendant 8 jours. Également, il me semble de Pessah, donc sanctifier également chaque premier-né. Est-ce que c'est de là que vient le Pidyon Aben? Alors oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, oui. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, donc on rentre, comme on vous l'a dit, dans le vif des sujets avec des mitzvot qui sont très importantes et qui sont surtout très actuelles. C'est sur ça que se termine la paracha, c'est sur ça que se termine aussi notre émission désormais habituelle, la première émission de la semaine, c'est-à-dire le sommaire de la paracha. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour de nouveaux développements autour de la paracha. C'est celle de Jojo.